Bonjour mes amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Si vous avez des difficultés avec les fractions, cette vidéo est pour vous. Allons-y mes amis. C'est quoi une fraction en arabe? C'est kasr. Donc, les fractions, c'est qusur. Comment on peut écrire une fraction? D'abord, il faut savoir que le nombre fractionnaire se compose d'un numérateur et d'un dénominateur. C'est quoi numérateur en arabe? C'est bast. Et le dénominateur, c'est maqam. Et un nombre fractionnaire, c'est adad kasri. Bravo mes amis. Donc, pour écrire une fraction, on va commencer par noter le numérateur. On fait une barre horizontale au-dessous, puis on écrit le dénominateur. Comme dans l'exemple, on a écrit le numérateur, c'est 2, puis on a tracé un barre horizontale au-dessous, puis on a écrit le dénominateur qui est 5. D'accord? On peut la lire 2 sur 5. 2 sur 5. Imaginez qu'on a coupé une unité de 5 parts. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a des parts qui sont égales, bien sûr. Et on a sélectionné 2 parts. 2 parts. Qu'est-ce qu'on va lire? C'est le 2 cinquièmes. C'est le 2 cinquièmes. On peut la lire le 2 cinquièmes ou bien 2 sur 5. C'est la même. Donc, mes amis, pour comparer deux fractions, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer. On va faire un exemple ici. On a 3 sur 7, qu'on peut la lire aussi 3 septièmes. Bravo. Et 2 sur 5, qu'on peut la lire 2 cinquièmes. Bravo mes amis. On va comparer ces deux nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut tracer, bien sûr. On peut tracer comme ça. On a coupé cette unité en 7 parties, qui sont égales, bien sûr. Et on a sélectionné 3 parties. Et l'autre nombre, c'est, on a coupé cette unité en 5 parties, et on a sélectionné 2 parties. Donc, qui est le plus grand? C'est 3 sur 7, bien sûr. C'est le plus grand. Je vais vous montrer une autre façon pour savoir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la multiplication. 3 fois 5. 3 fois 5. D'accord? C'est 15. Et le 7 fois 2. 7 fois 2, c'est 14. Alors, 15 est plus grand que 14. Alors, le premier nombre est le plus grand. D'accord, mes amis? Vous avez compris? Je vais vous montrer un autre exemple pour mieux comprendre. On a 5 sur 6 et on a le 1 troisième. 5 sur 6, on va couper cette unité en 6 parties égales. On va sélectionner 5 parties. L'autre côté, on va couper la partie en 3 parties égales. On va sélectionner 1, qui est le plus grand. Est-ce que c'est 5 sur 6 ou bien 1 sur 3? Bien sûr, c'est le 5 sur 6. On peut savoir avec une autre méthode. On va faire la multiplication. 5 fois 3, c'est combien? C'est 15. 6 fois 1, c'est 6. Alors, 15 est plus grand que 6. Donc, le 5 sur 6 est le plus grand. Vous avez compris, mes amis? Comme ça, on fait la comparaison des deux fractions. Alors, mes amis, pour soustraire et additionner deux fractions, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la technique du papillon. Bravo, mes amis. C'est quoi la technique du papillon? Je vais vous montrer dans l'exemple. On a 2 sur 3 plus 7 sur 5. Qu'est-ce qu'on va faire? La technique du papillon.
On va prendre le premier diagonal. On va le multiplier. C'est quoi? 5 fois 2, c'est 10. On a plus, on va la poser ici. Le deuxième diagonale, 7 fois 3, c'est 21. Le tout sur 3 fois 5, 15. Bravo mes amis. C'est combien? 10 plus 21, c'est 31 sur 15. Voilà, c'est très simple. On va passer à la soustraction. 10 sur 5 moins 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on va faire? La technique du papillon encore. 10 fois 2, c'est 20. On a le moins, on va poser le moins. Le deuxième diagonale, 1 fois 5, c'est 5. Le tout sur le 5 fois 2, c'est 10. Ça donne combien? 20 moins 5, ça donne combien? C'est 15, bravo mes amis. 15 sur 10. Alors, c'est très simple mes amis. La technique du papillon, c'est génial. Et pour la multiplication des deux fractions, qu'est-ce qu'on va faire mes amis? Cette fois-ci, c'est pas la méthode du papillon. Non, 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 non. On va multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs. C'est très, très simple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux numérateurs sur les deux dénominateurs. 5 fois 4, c'est 20. Et 1 fois 3, c'est 3. C'est très simple, mes amis. On a un deuxième exemple. 3 sur 2 fois 4 sur 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux numérateurs et les deux dénominateurs. Qu'est-ce qu'on va dire? 4 fois 3, c'est 12 sur 10. C'est très très simple, mes amis. Comme ça, mes amis, vous n'aurez aucune difficulté avec les fractions. Au revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah.